La mort, l'ultime inconnu. La fin de notre voyage terrestre, mais peut-être le début de quelque chose de nouveau et d'inexploré. C'est un voyage que nous devons tous entreprendre, et pourtant, nous en savons si peu à son sujet. Chaque culture, chaque religion, chaque individu a sa propre vision de ce qui nous attend de l'autre côté. Nous faisons nos adieux, entourés de nos proches, mais que se passe-t-il si ces adieux ne sont pas vraiment définitifs? Si la mort n'était qu'une porte vers une autre dimension, un autre état d'existence? Et si les âmes de ceux que nous avons perdus étaient toujours avec nous? Des observateurs invisibles dans nos moments de deuil? Peut-être qu'ils nous guident, nous protègent et nous réconfortent dans nos moments les plus sombres. Cette question hante l'humanité depuis des siècles. Les anciens Égyptiens croyaient en une vie après la mort, où les âmes des défunts continuaient leur voyage dans l'au-delà. Les Grecs anciens avaient de leur propre mythe sur le royaume des morts. La possibilité d'une vie après la mort, d'esprits persistants au-delà du voile, est un concept qui nous effraie et nous fascine à la fois. Les histoires de fantômes, les récits de rencontres avec des esprits et les expériences de mort imminente alimentent notre imagination et nos croyances. C'est une question qui touche à nos peurs les plus profondes et à nos plus grands espoirs. La peur de l'inconnu, de l'oubli, de la fin définitive. Mais aussi l'espoir de retrouver nos êtres chers, de continuer à exister d'une manière ou d'une autre. Se pourrait-il que lorsque nous nous réunissons pour pleurer, nous ne soyons pas seuls? Que les âmes de nos proches soient présentes, partageant notre chagrin et nous offrant leur soutien invisible? Les âmes de nos proches veillent-elles sur nous, nous offrant réconfort et consolation dans nos moments de besoin? Peut-être que dans les moments de silence, lorsque nous ressentons une présence, c'est leur amour qui nous entoure. Plongeons dans le royaume de l'inconnu et explorons la possibilité que la mort ne soit pas la fin, mais plutôt une transition vers un état d'être différent. Un état où l'amour et les liens que nous avons tissés continuent de vivre au-delà du temps et de l'espace. Peut-être que la mort est simplement une nouvelle aventure, une nouvelle étape dans notre voyage éternel. À travers l'histoire, les cultures du monde entier se sont confrontées au mystère de la mort et à la possibilité d'une vie après la mort. Des anciens rites funéraires aux histoires de fantômes modernes, la croyance qu'une partie de nous-mêmes survit à la disparition de notre corps physique est un fil conducteur qui nous relie tous. Pourquoi sommes-nous si attirés par cette idée? Peut-être est-ce la peur de notre propre mortalité ou le désir de croire que nos proches ne sont pas vraiment partis. Quelle qu'en soit la raison, la fascination humaine pour l'au-delà est indéniable. Cette fascination se manifeste de multiples façons. Certains trouvent du réconfort dans les croyances religieuses qui promettent des retrouvailles célestes avec les êtres chers disparus. D'autres cherchent la consolation dans le paranormal, à la recherche de signes et de messages provenant de l'autre côté. Que ce soit par la foi, le folklore ou l'expérience personnelle, le désir humain de se connecter avec l'au-delà reste un aspect puissant et durable de notre conscience collective. Tout le monde cherche des signes de l'au-delà, surtout lors des funérailles. Les funérailles, ces rassemblements sombres de deuil et de souvenirs, sont souvent cités comme des lieux où le voile entre les vivants et les morts semble le plus mince. C'est un moment où les émotions sont à fleur de peau, où chaque geste, chaque mot semble chargé d'une signification plus profonde. Les gens viennent pour dire adieu, pour se souvenir, et parfois pour chercher des signes de ceux qu'ils ont perdus. C'est dans ces contextes émotionnellement chargés que les gens disent avoir vécu des phénomènes étranges et inexplicables, des moments où la réalité semble se plier et se courber sous le poids de l'émotion. Les histoires abondent de ces expériences, des récits qui défient la logique et la raison, mais qui apportent un certain réconfort à ceux qui les vivent, les conduisant à croire qu'ils ne sont pas seuls dans leur chagrin. Ces moments peuvent être subtils, comme une sensation de présence, ou plus tangibles, comme des objets qui se déplacent sans explication. Pour ceux qui les vivent, ces expériences sont des rappels puissants que leurs proches ne sont jamais vraiment partis. Imaginez le parfum préféré de votre grand-mère flottant dans l'air, alors que personne ne le porte. Ce parfum, si familier et réconfortant, semble surgir de nulle part, comme un doux rappel de sa présence. Ces moments peuvent être fugaces, mais ils laissent une impression durable, une sensation que l'amour transcende même la mort. Ou une photo du défunt tombant du mur, apparemment d'elle-même, comme guidée par une main invisible. Ces incidents, bien que troublants, sont souvent interprétés comme des signes, des messages de l'au-delà. Ils apportent une certaine paix,
une assurance que ceux que nous avons perdus ne sont jamais vraiment loin. Ce ne sont là que quelques exemples d'événements troublants, mais réconfortants, que les gens rapportent avoir vécu lors de funérailles. Les histoires varient, mais le thème commun est celui de la connexion, de la continuité. Les funérailles deviennent alors non seulement un moment de deuil, mais aussi un moment de communion avec ceux qui sont partis. Alors que les sceptiques peuvent rejeter ces événements comme des coïncidences ou des illusions d'un esprit en deuil, il est difficile d'ignorer l'impact profond qu'ils ont sur ceux qui les vivent. Pour les sceptiques, ces phénomènes peuvent être expliqués par la psychologie, par le besoin de trouver du sens dans la perte. Mais pour ceux qui les vivent, ces moments sont bien réels. Ceux qui les ont vécus personnellement ressentent souvent un profond sentiment de connexion avec le défunt. Ces expériences deviennent des points d'ancrage, des moments de réconfort dans un océan de chagrin. Elles offrent une lueur d'espoir, une assurance que l'amour et les liens familiaux ne sont jamais vraiment brisés. Ils peuvent interpréter ces événements comme des signes que leurs proches sont toujours présents, veillant sur eux et leur offrant du réconfort dans leur période de deuil. Ces moments, bien que souvent inexplicables, deviennent des trésors précieux, des souvenirs qui apportent de la chaleur et de la lumière dans les moments les plus sombres. Les funérailles, bien que tristes, deviennent alors des moments de connexion, de souvenirs et d'amour éternel. Les histoires abondent de personnes ressentant la présence d'un être cher à leurs funérailles, souvent d'une manière qui défie toute explication logique. Ces moments, bien que mystérieux, apportent un réconfort immense à ceux qui les vivent. Ils témoignent de la profondeur des liens humains et de la manière dont ces liens peuvent transcender les frontières de la vie et de la mort. Une main réconfortante sur l'épaule, un geste simple mais puissant, peut évoquer la présence d'un être cher, disparu. Ce contact, bien que fugace, laisse une empreinte durable dans le cœur de ceux qui le ressentent. Une voix familière murmurant des paroles de consolation, des mots qui résonnent profondément et apportent une paix inattendue. Ces murmures, souvent entendus dans les moments de silence, rappellent aux vivants qu'ils ne sont pas seuls dans leur douleur. Ou une soudaine sensation de chaleur et de paix au milieu du chagrin. Ce ne sont là que quelques exemples de rencontres réconfortantes que les gens rapportent. Ces sensations, bien que difficiles à expliquer, sont souvent perçues comme des signes de la présence continue de l'être cher. Une femme a partagé son expérience lors des funérailles de son grand-père. Elle se souvenait de lui comme d'un homme sage et aimant, toujours prêt à offrir des conseils et du réconfort. Alors qu'elle se tenait près de son cercueil, entourée de famille et d'amis, elle ressentait un mélange de tristesse et de gratitude pour les moments partagés avec lui. Elle a senti une main douce sur son dos. Ce geste, bien que surprenant, lui a apporté un immense réconfort. Se retournant, elle n'a vu personne, mais elle savait au fond d'elle que c'était son grand-père qui lui faisait savoir qu'il était toujours là pour elle. Mais le sentiment de réconfort et de réconfort persistait. Ce moment, bien que bref, a renforcé sa conviction que les liens d'amour et de famille ne se brisent jamais vraiment. À ce moment-là, elle a su que c'était son grand-père, lui faisant savoir qu'il était en paix. Cette réalisation lui a apporté une paix intérieure qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps, lui faisant savoir qu'il était en paix. Elle a souri doucement, sentant une connexion profonde et durable avec lui, même après sa mort. Ces histoires, transmises de génération en génération et partagées entre amis, sont des témoignages puissants de la manière dont les souvenirs et les expériences peuvent nous lier à nos proches, même après leur départ. Offrent un aperçu de la possibilité que notre lien avec nos proches transcende le domaine physique. Ces moments de connexion, bien que fugaces, laissent une empreinte durable dans nos cœurs et nos esprits. Alors que certains peuvent les rejeter comme des vœux pieux ou le produit d'imagination débordante, il est important de reconnaître la valeur émotionnelle et psychologique de ces expériences pour ceux qui les vivent. Pour ceux qui les ont vécues, ces rencontres offrent un profond sentiment d'espoir et de consolation. Elles rappellent que, même dans les moments les plus sombres, il y a des lueurs de lumière et de réconfort. Ces rencontres offrent un profond sentiment d'espoir et de consolation. Elles nous rappellent que l'amour et les souvenirs de nos proches continuent de vivre en nous, nous apportant force et réconfort dans les moments de deuil. Si vous luttez avec la perte d'un être cher, de nombreuses traditions spirituelles et religions offrent leurs propres interprétations de ce qui se passe après la mort et de la possibilité que les âmes persistent après la mort physique. Ces croyances, transmises de génération en génération, apportent réconfort et conseils à ceux qui sont aux prises avec la perte et le mystère de l'au-delà.
Dans certaines cultures, la mort est considérée comme une transition vers un autre royaume, où l'âme continue d'exister sous une forme différente. Les ancêtres sont révérés et honorés, et des rituels sont accomplis pour aider à guider leurs âmes vers l'au-delà. D'autres systèmes de croyances mettent l'accent sur le concept de réincarnation, où l'âme renaît dans une nouvelle vie. Dans ces traditions, la mort n'est pas la fin, mais plutôt un chapitre d'un cycle continu de vie, de mort et de renaissance. Ces diverses perspectives spirituelles mettent en lumière le désir humain universel de donner un sens à la mort et de trouver un sens et de l'espoir face à la perte. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines aventures.